Vous savez, dans la vie, il y a une dimension de méchanceté qui ne peut pas rester impunie. Et il y a des gens, quand le plan possible, ça ne peut pas rester impuni. Chaque jour, il y a des personnes qui décèdent, il y a des tragédies qui arrivent, mais il y a des gens, leur sang ne peut pas rester impuni. Leur sang, ça a fait tellement de bruit qu'il y aura des représailles derrière. Quand souvent ils discutent avec les hommes, ils te diront, moi je suis rancunier, oh moi je suis très rancunier. Quand tu me fais quelque chose, je rends. Mais en vérité, quand j'observe, les hommes ne sont pas les plus grands rancuniers. Dieu est au-dessus de toute la rancune. Parce qu'en vérité, nous, on va dire on est rancunier, mais le jour où la personne décède, la rancune s'arrête. Le jour où vous-même vous allez décéder, la rancune que vous aviez pour certaines personnes va s'arrêter. Par contre, Dieu ne meurt pas. Et vous savez, la vérité avec Dieu, c'est que quand le concerné n'a pas payé, il envoie ça dans la lignée de la personne pour que les autres puissent payer. Il y a beaucoup de personnes en ce moment que vous voyez qui souffrent juste du mal que leurs parents, leurs arrière-parents ou des connaissances et des proches d'eux ont eu à commettre dans le passé. Les nôtres là, on finit toujours pas payer. Aucune facture ne reste comme ça. Et vous savez, il y a une dimension de méchanceté quand c'est déployé. Même quand toi-même tu veux pardonner, Dieu dit il faut laisser. Ce n'est plus à toi ton niveau, c'est à mon niveau maintenant. C'est pourquoi je dis aux gens, ne pensez pas que Dieu ne voit pas le mal qu'on vous fait. Parce que souvent, quand vous êtes pris pour cible, ou bien vous êtes la victime des gens, vous êtes là, vous êtes déçu, Dieu aussi n'agit pas, il les laisse prospérer. Dieu, il est patient. Mais il finit par régler le compte de tout le monde, je vous assure. Il y a des familles où les gens naissent, ils ont des maladies, ils ont des déformations, ils ont des malédictions, ils ont des blocages. Mais comme les gens ne prennent pas le temps de bien fouiller, si tu vas fouiller dans le passé, tu vas te rendre compte que dans la famille, il y a eu des actions qui ont été posées qui les poursuivent jusqu'à aujourd'hui. S'ils n'ont pas payé, leur lignée ou bien leur descendance va payer ça. Et vous savez, quand Dieu veut faire payer, quand il veut faire payer, il a une manière de se venger avec manière, jusqu'à toi-même le concerné, tu as pitié. Il y a des niveaux de vengeance. Non, Dieu, il est extraordinaire. Et j'entends souvent des témoignages où des gens m'expliquent ce que des hommes ont été capables de faire. Tu te demandes, est-ce que ce sont des hommes vraiment? L'homme est méchant. Hein? L'homme est méchant. Il y a des dimensions de méchanceté. Quand on t'explique, Satan devient un enfant de cœur devant eux. On peut te montrer une jeune dame comme celle assise, tranquille dans son coin. Mais si on te dit que c'est elle qui a enterré la destinée de toutes les grosses têtes et de tous ceux qui avaient les grandes destinées de la région, une dame, elle-même elle est dans son taudis, dans son petit coin comme ça. Un endroit bizarre, mais c'est elle qui est en train de lui faire mal. On te dit souvent, voici la petite fille qu'elle a là. C'est elle, tous les fonctionnaires, elle les a enchaînés comme ça, en sorcellerie. Ils sont morts les uns après les autres, rien que pour qu'il y ait fête au village. On peut te montrer une telle femme, tu la vois, elle est belle. Tu te renseignes, on dit, oh, c'est là, tu la connais pas. Sa spécialité, c'est les hommes mariés. Elle arrive dans ton couple, soit elle te rend folle ou bien elle te tue. Elle récupère ton mari, elle le dépouille, et puis elle détruit l'avenir des gens. Mais elle en paix. On te montre telle personne, on dit, lui là. Il y avait des enfants qui étaient malades, on devait s'occuper de l'argent qu'ils ont envoyé pour s'occuper de la personne a détourné. Et puis elle est tranquille, elle est là, quoi. Et il y a des enfants qui meurent, il y a des maladies, il y a des déformations qui continuent. On te dit, tu vois, le monsieur là, c'est lui qui a donné l'ordre d'exterminer toute une région et de faire une épuration ethnique. Le voici qui est devant toi. Et puis il est tranquille. Il y a des gens qui t'expliquent leur histoire, tu as l'impression qu'ils sont habités par des démons. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là qui ont décidé de faire de la méchanceté leur spécialité, vous allez payer. Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Mais forcément, ça sera payé. C'est pourquoi, souvent, tu as envie de te venger. Parce que quand tu regardes ce qu'on te fait, c'est tellement douloureux, c'est tellement difficile le mal qu'on te fait. On te fait souffrir, mais pour aucune raison, on t'attaque de partout. Tu veux te venger. Et par moments, moi, j'ai eu aussi à donner des conseils aux gens de se venger. Mais finalement, j'ai envie de dire aux gens de laisser la vengeance à Dieu. Vous savez, il y a une dimension entre laisser la vengeance à Dieu et ne pas accepter d'être la victime. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous pouvez vous protéger, protégez-vous. Si vous vous rendez compte que les gens veulent faire du mal, évitez-les. Si vous pouvez contre-attaquer, contre-attaquer. Mais une fois que le mal est fait, laissez ça à Dieu. Lui seul va se venger de ces personnes et il saura régler leur cas. Mais une chose est sûre, s'ils n'ont pas payé, leur lignée, leurs enfants vont payer. Remarquez bien, il y a des familles où il y a des dames qui sont venues, elles ont trouvé un monsieur avec des enfants, elles ont juré au monsieur vraiment d'aimer les enfants comme leurs propres enfants, et le jour où elles ont commencé à avoir des enfants, elles ont maltraité les enfants du monsieur, elles les ont éloignés du père, elles les ont déshérités, elles ont tout fait pour pouvoir positionner les enfants. Remarquez bien, les enfants qui échouent dans la vie là, c'est les enfants de telle maman. Elles vont tout faire, leurs enfants sont bloqués. Maintenant, les enfants qu'elle a combattus, qu'elle a jetés là, c'est eux qui deviennent quelqu'un. Et là, même là, elle a honte maintenant de repartir vers eux. Parce que la vie là, c'est comme ça. Tu peux poser des actions aujourd'hui, mais tu vas payer ça. Parce que tu ne peux pas gâter pour quelqu'un et puis pour toi va marcher. Ça marche pas comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont assis en ce moment où ils sont en train de parler, en train de conspirer. Ils sont en train de nuire comme ça, en train de détruire les gens, voyager avec des noms, détruire des business. Et vous pensez que mais facilement comme ça a passé.
Et il y a d'autres stratégies, se disent, en fait, si je vieillis, que je sens que je vais mourir bientôt, je vais jamais repentir et puis tout sera réglé. Je vois que vous ne savez pas à quel genre de Dieu on a affaire. Soyons calmes, ils vont payer. Ils vont payer la facture avec bonus.